Hey coucou, comment allez-vous? On se retrouve de nouveau pour un haul Globland. Et oui, j'ai encore craqué, hein. Achat perso, hein, pas partenariat. Euh, Encore une fois, ça a été très rapide. Je crois que j'ai commandé le 16, ouais, le 16 janvier, on est le 25. Donc ça a été assez rapide. Et j'en ai eu pour 35 $, donc frais d'envoi et taxes comprises, hein. Donc il n'y a pas eu de frais supplémentaires au niveau des douanes et tout. Une dizaine d'articles, encore une fois. Donc ça fait environ 3,50 $ par article, sachant que c'est pas comme ça qu'on compte, hein, parce qu'en fait j'ai pris un Dice qui est plus de 10 $ à lui tout seul, donc c'est ça qui a monté beaucoup la facture cette fois. Mais voilà, en tout cas, comme d'habitude, c'est très bien protégé à première vue. Le set de Dice, il est protégé dans le carton, ou c'est juste pour éviter que ce soit plié? Non, c'est juste pour... Non, ici, il y a un Dice dedans. Ok. Alors, pour commencer... Oui, parce que... Il fait gris aujourd'hui, c'est pas terrible la luminosité. J'ai pris ce rouleau de stickers avec écrit fragile dessus. Donc, je sais pas si je l'ouvre parce qu'il va rester fermé. Ah, c'est horrible, cette année j'ai une toux qui ne veut pas me quitter là depuis les vacances d'hiver. Donc voilà, donc il y a écrit fragile, comme ça je crois qu'il y a 150 stickers. On peut très bien utiliser ça dans une créa, hein. C'est voilà, on peut l'intégrer à une créa. Voilà, moi c'est pour coller sur mes cartons et quand j'envoie au Maroc. Et sur les courriers, pourquoi pas quand c'est fragile, quoi, pour pas que ce soit plié. Souvent on a les vendeurs font ça, ils plient et c'est hyper énervant. Donc voilà, donc ça pour une fois, j'ai pris un petit peu des stickers. Après pour le reste c'est vraiment du scrap, mais bon, ça peut être utilisé, hein, dans le scrap. Donc j'ai pris un set de dies, enfin 2 sets de dies il me semble cette fois. Donc là nous avons celui-ci que j'ai bien aimé, c'est une montgolfière. Ah, j'ai oublié les codes. À chaque fois j'oublie. Donc là c'est XDIY E023-04 pour les stickers fragiles. Et ici c'est DIY WH0309. En général ça c'est pour tout ce qui est dies, le 309. Et ensuite vous mettez 21,75. Donc ici on a un ensemble dies pour faire une montgolfière avec du steampunk. Donc quelques éléments d'engrenage. Alors voilà, c'est quand même assez grand, hein. C'est pas une petite montgolfière. Alors elle fait 8, juste le ballon, sachant qu'après on doit mettre le panier. Je suppose que ça c'est le panier. Et pour l'accrocher on a des chaînes, ça c'est sympa parce qu'on peut l'utiliser partout. Après il y a plein de petits éléments de déco, sympa, faut monter pour voir. Donc ici on a les engrenages et des engrenages plus petits qui iront en dessous. Je pensais qu'il y aurait des engrenages d'à peu près la même taille, mais c'est pas le cas. Et des petits nuages, mais du coup ça c'est le... Alors il faudrait que je regarde dans l'image parce que non, c'est pas le panier. Non, c'est une petite étiquette, je pense. Je sais pas, il faudrait que je le monte pour voir. Il faut que je me fasse les vidéos avec les montages, hein, donc je pense que je vais essayer de faire la vidéo avant. Ensuite j'ai pris quasiment que des tampons et encore un set de dies qui doit traîner quelque part. On verra. Donc là j'ai pris des tampons. Donc ici c'est le DIY WH0448 0514. Et donc c'est des Madame Steampunk. Pour changer un peu, j'ai pas de personnages, j'ai pas beaucoup de personnages dans les... Enfin,
hommes et femmes, hein, je veux dire, j'ai des petits personnages type lapin, chien, chat, etc. Mais en personne, je n'ai pas. Donc ça m'a l'air, elles m'ont l'air vachement sympa. Elles sont pas hyper grandes, mais c'est largement suffisant. Hein. Plus grand, ça aurait été aussi intéressant. Donc on est quand même sur un tampon qui fait 7,5, un peu plus même. Pour un personnage. Il y a des petits éléments décoratifs à côté. On reste un peu sur le steampunk. Donc là, comme le dessin n'est pas hyper bien à sa place, ça fait pas très joli, mais voilà quoi. Donc ça. Ensuite, j'ai pris des toiles d'araignée comme ceci. Je sais qu'on a tendance à penser Halloween quand on voit des toiles d'araignée, mais en fait, la toile d'araignée, ça représente plutôt un endroit poussiéreux et vieux qui n'est pas utilisé. Donc, c'est utilisé partout sur des créas. Alors, au niveau du... Ça va être compliqué là parce qu'il n'est pas hyper bien. Donc là, c'est le DIY WH0631 0336. Et franchement, j'aime bien. Il y a plein de toiles d'araignée différentes. Et on a quelques araignées au passage. J'espère que vous n'en avez pas peur parce que là... Voilà. Ensuite, j'ai pris ce lot de tampons, encore de couture. J'ai enfin trouvé la couture simple. Et j'ai vérifié, c'est pas les mêmes que j'ai pris la dernière fois. Donc, c'est pas les mêmes. Donc, encore une fois. Et ce qui est intéressant ici, c'était les zips. Donc, ici, on a différents zips. Donc, fermés et... seul, comme ça on peut faire des versions ouvertes avec l'élément là pour fermer les zips. Et là on est sur du DIY WH 0631 0094. Donc voilà pour ça. Ensuite, voilà, ça c'est l'ensemble de dies. Bon. Le code DIY WH 0309 2711. Donc là dans le lot, c'est ce qui m'a coûté le plus cher. Cet ensemble de dies était à 10 $. Et c'est un dupe de Elisabeth Graph Design, on va dire. C'est un dupe sans en mettre un. Vous allez voir. Donc, c'est des grosses tasses. Alors vraiment grosses. La tasse, elle fait 8,9. Et là, en partant avec la anse, on est sur 11,1. Donc vraiment, elle est énorme, la tasse. Et ensuite, on a une autre tasse qui n'a pas la même forme. La cuillère. Ici, on a plein de feuillages. C'est top. Ça, c'est pour faire une fleur. Même des petits nœuds. Le tag, donc là on a l'intérieur de la fleur, pardon. Ici on a deux œillets parce que en fait il s'agit tout simplement d'une tasse pour faire un petit carnet. Voilà. Donc on a les œillets pour pouvoir faire le petit carnet dans cette version là de la tasse. Donc là on a plus une tasse à thé et là plus une tasse à café. Donc la cuillère, donc là c'est l'intérieur pour donner l'effet 3D, là, enfin comme on veut. Là on a en plus la possibilité de le transformer en shaker pour celle-ci. Et donc là on a des gros grains de café, des petites fleurs, œillets. Et on a les œillets version tache de café. Et simple. Et ici... Donc on a encore l'intérieur de cette tasse de café. En fait là pour mater, en fait vous voyez ça va avec. Donc là vous avez le fond et là vous avez pour faire le papier décor de la tasse. Ici, alors qu'est-ce qui est écrit? Dans quel sens? Je crois que c'est Happy Day. Je crois, ouais ça a l'air d'être ça. Happy Day. Ici c'est écrit Coffee. Voilà, ici nous avons de nouveau des petites graines de café pour pouvoir en faire pour la shaker.
Ici, nous avons des œillets cœur. Et là, nous avons justement les... ça, c'est pour faire les liens, quoi, pour pouvoir le mettre dans une... dans le carnet. On n'est pas obligé de le mettre dans le carnet, mais voilà. Donc là, ils sont là. Il y en a deux, hein, c'est séparé ici. On a 2 fois le même. Ici, nous avons donc les cœurs avec plein de petites boules là, pour faire des petits ronds, peut-être pour les shakers ou pour décorer quelque chose, je ne sais pas. Ici, nous avons des œillets de nouveau et des espèces de biscuits, je suppose. Voilà, donc ça c'est pour ça. Et ici, nous avons ce dice qui complète. Donc là, encore une fois, celui-ci, parce que là, vous avez de quoi faire une shaker si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé. Et du coup, vous avez donc là le papier déco avec un effet là qui est trop beau pour la tasse. D'ailleurs, je crois que je peux l'utiliser pour les deux. Hein. Bon, de toute façon, on peut venir couper dedans, donc ça n'a pas d'importance. Et vraiment sympa celui-ci. Voilà pour cet ensemble d'Allies et c'est le plus cher. Comme je disais, c'est un dupe de Elizabeth Craft Design parce que c'est pour faire les carnets, c'est pour mettre dans les carnets. Mais Elizabeth Craft Design, celui qui est sorti, il est en version mug, pas en version tasse de café comme ça, mais le version le grand mug là de café à emporter. Voilà. Donc quand j'ai vu celui-ci, j'ai dit allez, je prends. J'ai bien aimé. En plus, il y avait une autre page, je sais que je voulais prendre et j'arrivais pas à la trouver. Ils l'ont remis là, mais au moment où j'ai fait ma commande, je la trouvais pas. Et du coup, j'ai pris l'autre. En fait, à la base, j'allais prendre que sur le thème de café. J'avais pris des petits lutins là, les gnomes. Voilà, je cherchais le nom. Les gnomes qui tiennent des tasses de café et tout sur le thème. Voilà, pour que ce soit tout un thème. Mais après, quand j'ai vu ça, j'ai dit l'un ou l'autre, je sais plus. En fait, j'ai mis dans mon panier comme d'habitude, puis j'ai retiré. Après, pour faire un tri, pour faire un choix, j'ai voulu tester aussi plein de dies et compagnie, plein de trucs pour voir au niveau de l'augmentation, parce que vous vous posez tous la question sur les frais d'envoi. Les frais d'envoi, franchement, quand moi je fais, vous voyez, là j'en ai pour 35 $, donc 3,50 $ pièce, sachant qu'en réalité ça coûte 10 $, et que ça c'était 4 $, un truc comme ça. Donc en réalité, bon, je suis bien, mes tampons et tout sont bien moins chers que 3,50 $. Mais quand j'ai mis juste pour voir. Et en fait, à un moment donné, les frais d'envoi n'augmentent plus, arrivé à un certain prix. Je crois que c'était autour des 60 $. Vous passez sur du FedEx. Et là, sur le FedEx, les frais étaient d'environ de 28 $ et ça restait bloqué à 28 $. Malgré que je mettais, et je sais pas à quel montant après ça passe au suivant. Il faut tester en fait, il faut tester, mais les dies, c'est ce qui augmente très vite les frais d'envoi. Donc c'est pour ça que souvent, quand vous voyez dans mes vidéos, j'en prends que 1 ou 2. Et le reste, c'est que des tampons. Mais de toute façon, je commande principalement pour les tampons, parce que j'en ai pas des masses. Ensuite, j'ai pris cette planche de tampons. Ah, par contre, voilà, je pensais que c'était un format A5 pour celle-ci. Bon, c'est pas très grave. Donc WH 0631 02 97. Je l'imaginais un petit peu plus grande. Alors j'ai prise pour les bouteilles. D'ailleurs, il y avait un dice que je voulais absolument, c'était un lot de bouteilles. Et là, impossible de mettre la main dessus au moment où j'ai fait ma commande. Mais ils ont refait un réassort, pardon, il n'y a pas longtemps. Et j'ai vu qu'ils les avaient remis. Donc ça et la page que je cherchais, je les ai mis dans mon panier. Et je suis sur le point de valider ma nouvelle commande. Donc là, j'ai pris ce lot de bouteilles. Donc ça, c'est normalement pour Halloween. Mais bon, moi, je m'en fiche, Halloween. Moi, c'était pour apothicaire. Par contre, je pensais vraiment que ce serait un format A5 et donc que j'aurais des bouteilles légèrement plus grandes. Mais bon, c'est pas hyper grave. Ça me dérange pas plus que ça. Elle est quand même bien grande, celle-ci. Et elle fait 8, déjà la plus grande. Et la plus petite fait 4. Donc on est bien déjà. Par contre, les étiquettes, ça va être limite. Et donc voilà, pour un petit thème apothicaire là que j'étais en train de faire, donc j'ai vu, j'ai dit ok, très bien. Par contre, oui, effectivement, les étiquettes qui sont là, que j'ai déjà d'ailleurs,
Bah, je vais probablement pas les utiliser parce que je vois mal utiliser le Wish Pro. Pourquoi pas celle-ci, pourquoi pas le poison, ok. Mais bon, peut-être pas celle-ci, je pense. Par contre, là, il y a écrit tonique. Là, c'est quoi? Beware. Avec mon super accent. Keep out et poison. Et donc, après, nous en avons. Apparemment, elles sont les 20, sont toutes. Les petites bouteilles sont. Et les étiquettes sont séparables, je crois. Non, je me fais des idées. Non, c'est pas séparable. Mince. Si, celle-ci, oui. Celle-ci aussi. Et celle-ci aussi. Mais pas pour la plus petite là, ça m'étonne. Elle n'a pas été découpée. Ah oui, pour celle-ci, non. C'est un lot. Ah non, c'est dommage ça. Ouais, c'est ensemble. Non, je pense que... Non, je pense que ça a été mal coupé. Ouais. Je pense que ça a été mal coupé. Ouais, parce que là, pour moi, je sens le... qu'il y aurait dû avoir la découpe. Bon, c'est pas hyper grave. Mais bon, si on veut mettre les autres étiquettes... il faudra venir à chaque fois nettoyer l'étiquette qui est là pour ne pas la mettre. Et donc voilà, j'aimais beaucoup. Et là au niveau des étiquettes justement, il y a écrit quoi? Imagine. Warning plutôt, je pense que c'est un point d'exclamation à la fin. Poisonous, d'accord, et danger. Donc là, j'ai bien aimé vraiment pour les bouteilles principalement. Et bien évidemment, les étiquettes, elles sont... Je les ai, mais je crois que je les ai en plus grandes. Il me semble que les miennes, elles sont... Il me semble que les étiquettes que j'ai, justement, c'est du format A5, donc elles sont largement plus grandes, donc c'est bien ça. Mais je voulais que les bouteilles soient légèrement plus grandes. Mais c'est pas grave. Elles sont déjà bien, hein. Ensuite, eh ben, il me reste des tampons, et plutôt grands ceux-là. Alors déjà celui-ci, je savais pas que c'était un format A4. Ok. Donc là on est sur un format A4. Donc on est sur DIY WH0296 0001. Et c'est des étiquettes, je crois que c'était un format A5. Parce qu'il est moins cher que les autres formats A4. Et là, on a donc une très grande planche d'étiquettes comme ça. Magnifique. Superbe. Ça fait de grandes étiquettes, c'est top ça. Après, vous n'avez plus qu'à créer des éphéméras avec. Il n'y a rien à faire. Vous prenez votre papier vieilli au café ou un papier parchemin acheté directement comme ça. Vous tamponnez, vous créez votre tag, votre étiquette, vous coupez. Elles sont déjà faites. Après, vous pouvez toujours ajouter quelques éléments. Hein. Mais là, je les ai pris justement pour ne pas avoir à me prendre la tête. Donc ça va tout encore aussi avec un petit peu le thème amoticaire. Parce que là, il y a des fleurs, etc. qui vont aller... En général, quand on fait un thème amoticaire, on décore aussi avec des plantes. Ça me paraît logique. Donc là, hop. Ensuite, cette grande planche de tampon encore au format A4. Ça fait longtemps que je la vois, celle-ci, que je me dis je vais la prendre, et à chaque fois je l'enlevais, puis je la reprenais, puis je la remenais, je me dis allez hop, cette fois je valide. Donc là on est sur DIY WH0296 0026. Par contre c'est la première fois que j'ai un fond Globlant pour les tampons au format A4. Je cherche pas où ça s'ouvre. Et elle m'a l'air top. C'est pour faire des cartes de tarot. Alors vous savez que les produits Globlant, ce sont vraiment les produits Globlant. Hein. C'est pas, on n'est pas censé les trouver ailleurs. C'est pour ça qu'au début on avait du mal à les trouver sur Ali. C'est vraiment parce qu'il s'agit d'une marque et qui vend leurs propres produits. Et effectivement, on se retrouve sur Ali et de la contrefaçon.
Ça m'empêche pas de l'acheter sur Ali quand je les trouve. Bon. Par contre, ils ont plus cher, un petit peu plus cher sur Ali. Bref. Donc ici, on est sur... j'allais dire des cartes de tarot, mais non, c'est pas le tarot, c'est... Sagittaire, des taureaux, poissons. Et... les minces. Comment on appelle ça? Ah mais bon, j'ai un trou de mémoire. Je réfléchis. J'ai oublié. Comment ça se fait? Bref, et sous forme de cartes, de très grandes cartes. Normalement, elles sont toutes séparées. Il y a encore un plastique. Le signe astrologique. Ça m'est enfin revenu. Il y a aussi les cartes de tarot. J'ai hésité à prendre. Au début, je me suis dit, est-ce que je me fais un thème sur les tarots et tout, sur les... Enfin, tout ce qui est astral, etc. Parce qu'il y avait plein de trucs sympas qui me plaisaient. Et après, j'ai fait... je me suis dit, non, je vais faire sur le thème du café. Puis après, je me suis laissée aller, j'ai fait n'importe. Et raté, elles sont pas séparées. Ah, d'accord. D'accord. Ah si, j'ai eu peur. J'allais me dire, ça va être compliqué de tamponner une grande planche comme ça. Elles sont dures à séparer de la planche d'ailleurs. Voilà. Ouais, donc là, j'ai bien à chaque fois une carte. Hein. Alors vous êtes quoi, vous? Moi, je suis taureau. Et elle a même une robe orientale, regardez. Donc là, on a le taureau, donc le bélier, poisson, Aquarius. Aquarius, c'est quoi déjà? Je l'ai vu. Aquarius, Verseau. Là, on a le lion, la vierge. Il y a écrit quoi? Libra, balance, scorpion, sagittaire. Ah non, c'est sagittaire, tout à l'heure j'ai dit quoi? Aquarius, c'est pas sagittaire, Aquarius c'est... c'est quoi Aquarius? Je sais plus. Gémeaux, elles sont très jolies. Après, il faut les tamponner pour voir. Le cancer, le capricorne, et donc il me manque le scorpion. Non, il est là, scorpion. Aquarius, c'est quoi Aquarius? C'est pas Verseau? Si, c'est Verseau. C'est ça, je crois que c'est Verseau. Ok. Et donc ça fait une grande planche en A4, comme ça nous fait des cartes qui font quand même 10, un peu moins de 10. Une fois tamponné, si je prends que d'un trait à l'autre, on est sur 9,6 sur 4,5. Donc c'est une très très belle planche de tampon qui je voyais depuis un moment avec l'autre sur l'autre qui est les cartes de tarot justement. À chaque fois je me dis mais là je n'ai pas trouvé la carte de tarot, du moins elle n'est pas remontée quand j'ai cherché. J'avais d'autres petites cartes de tarot que etc, mais là celle avec les grandes cartes de tarot je ne l'ai pas vue. Et pour finir j'ai pris une planche de fond. Alors il y a une planche de fond que je cherchais, que je voulais, qui était dans mon premier panier là du mois dernier, et je la trouvais plus. J'ai eu beau chercher, je l'ai pas trouvée. Donc là c'est DIY WH0296 0032. Donc l'autre, bon bah tant pis, je la prendrai, je l'ai vu sur Ali, mais sur Ali voilà, c'est une petite planche de 11 sur 16, donc la basique quoi. Et elle est à 4 € sur Ali, enfin 3, ouais, 3 € et quelques. J'arrondis toujours au plus haut. Alors que là, si je la prenais sur... bon là, j'ai dit 3,50 $ parce que en fait le dice, comme vous avez vu, j'ai deux lots de dice, un qui était quand même à 10 $. Et donc il faut que... Ouais, je sais pas si je la prendrai sur Ali ou si j'attends que Aria sorte de Glow Blanc, je verrai.
Alors ici, j'ai pris donc cette grande planche de tampons de fond, donc avec différents fonds, avec différentes tailles. Ça, je n'aime pas. J'aime bien l'effet ce sont des, on dirait on dirait même pas des pois ici. Vraiment, ce sont pas des pois, ce sont des losanges. Donc on part de gros losanges très rapprochés à des tout petits, ce qui nous fait un dégradé. C'est très sympa. Ici, il y en a vraiment un tout petit aussi. On dirait des écritures, ouais, c'est plutôt un type journal. Ça, j'aime beaucoup les taches là. Ensuite, on a celui-ci. Là, et vous voyez, il y a différentes tailles de texture. Avec celle-ci qui est la plus grande. Donc la plus grande, elle fait 15 sur 10, je suppose, voilà, sur 10. Donc c'est vraiment un tampon de fond photo, quoi. Et le plus petit, je dirais que c'est celui-ci. Je vous ai pas montré, mais il y a aussi ça. Et celui-ci fait 6,5 sur moins de 4. Oui, 4, on va dire. Vous voyez, il y a différentes tailles, c'est top, il y a différentes textures. Et ça, c'est vraiment bien. Là, j'ai vu plein de tampons de fond qui sont vachement sympas, que j'aime beaucoup. Et comme j'en ai mais quasiment pas des tampons de fond, en fait, j'en ai... j'ai vérifié, comme là, je suis toujours dans mon rangement, j'ai trié, etc. J'en ai vraiment très peu. Je crois que j'en ai 2-3, pas plus. Donc là, et c'est toujours à peu près la même chose. Donc j'avais envie de changer, d'avoir vraiment un peu de tout. Là, j'ai vu des tampons de fond qui font effet rainure de bois, par exemple, etc. D'arbres, les cercles là et tout. Et ça, j'aime bien. Et ce que je voulais, que je n'ai pas trouvé. Donc ça, je suis un peu dégoûtée. Donc voilà pour mon haul. Donc vous voyez, j'ai pas vu des folies, mais voilà, j'ai une dizaine d'articles, donc 3 grands tampons comme ça. Plus, bon, celui-ci, bon, c'est vrai que là, calculé en divisant par 10 mes achats, c'est un peu bizarre parce que ça voudrait dire que ça, je l'ai payé 3,50 $. Mais c'est moi qui m'amuse à faire ça pour voir si ça vaut le coup, parce que quand on trouve sur AliExpress les petits tampons comme ça, déjà 11 sur 10 sont déjà entre 3 et 4 €. Les grands comme ça coûtent 5-6 € en fonction des vendeurs. Donc là, en fait, si je retire en réalité les 10 $ de celui-ci, on est à 25 $ du coup. Et encore, il faut retirer aussi les frais d'envoi qui vont avec. Et donc, on passe à 2,50 $ par article. Donc, pour des grandes planches de tampons. Et des tampons comme celle-ci. Donc ça, c'est top. Je vérifie, j'ai l'impression que j'ai pas là mes 10 articles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon. Voilà. Je pense que là, je suis très contente. Ils sont vachement grands. J'adore les tasses de café. Et là, je suis pas déçue de la taille. J'avais un peu peur au début. Je me dis, ouais, mais bon, si c'est des toutes petites tasses comme j'en ai plein déjà, ça sert pas à grand chose. J'en ai pas dans cette forme en plus de la tasse de thé là. Et là, top, avec tous les éléments qu'il y a avec, les petites décos, etc. Ça, j'adore, je suis vraiment fan. Donc voilà, là j'ai hâte de monter celui-ci aussi. Voilà pour mes achats chez Globland. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye!